Hello à toi, cher Eddie révolutionnaire. Avant que cet épisode ne commence, j'ai une petite pub à te faire. Car oui, en plus d'avoir disparu pendant plusieurs mois, Pluma Vitae a pas mal évolué et a maintenant un grand besoin de brigadier. Et donc, comment faire? Depuis le début de cette chaîne, on fait des critiques audio, mais en réalité, tu peux à ton tour aider des auteurs et devenir toi aussi un brigadier qui va soit corriger, soit critiquer des auteurs. Comment faire? C'est simple, il te suffit de te rendre sur plumavitae.co, tu as le lien en barre de description, rubrique lecteur et correcteur, et tout simplement remplir le petit formulaire que tu vois juste ici, avec ton nom, ton prénom, et on te recontactera assez vite. En plus de ça, c'est rémunéré. Tu peux gagner au moins 1 euro et voire même plus selon le nombre de pages que tu lis. Dans le même temps, si tu es plutôt un auteur, alors dans ce cas, sache que Plume Vitae, c'est la première plateforme qui accompagne des auteurs de la première ligne de leur roman jusqu'à la recherche d'un éditeur, et cela pour presque rien du tout. Donc si ça t'intéresse, que tu sois lecteur ou auteur, ou peut-être même éditeur, n'hésite pas à te rendre sur plumevitae.co et tu trouveras toutes les informations en barre de description et sur notre site internet. Sur ce, bon épisode. Journal de bord du capitaine Big Brother, à bord du vaisseau Pluma Vitae. Sixième jour du sixième mois de l'année 2019. Alors que nous venions de quitter la côte américaine, nous avons découvert une étrange pierre dans les affaires de Miss Fancy, l'incurrencia. Une pierre qui concentre en elle toutes les formes d'incohérence littéraire. Elle a changé un génie littéraire en Michael Bay en 3022. Je pensais que celle-ci ne s'activerait qu'au XXIe siècle, mais les incohérences des œuvres cumulées présentes sur Wattpad ont engendré sa création plus tôt que prévu. Suite à notre mésaventure dans le monde d'Olkia, nous sommes tombés sur une carte au trésor signée d'un certain Lawrence. Soldat du Plumavita, ou plutôt, comme dirait un ami à moi, Moussaillon de Plumavita. C'est parti. Salut à toi Moussaillon. Après un long temps, on se retrouve pour une quatrième plume analyse. Comme tu peux le voir, j'essaie d'illustrer un peu plus mes analyses, mais non, il n'y aura pas de réel montage car je veux que tu te concentres sur ce que je dis et non sur comment je le fais et sur les effets spéciaux. Aujourd'hui donc, cap sur Pirate Souls. Qu'est-ce que Pirate Souls? Pirate Souls est un roman écrit par Søren Ran. Au départ publié sur Wattpad, l'œuvre est maintenant achevée. Et grâce à une campagne de crowdfunding sur Ulule, l'auteur a pu réunir assez d'argent pour imprimer le premier tirage. Celui-ci sera disponible lors de la Japan Expo de 2019. Et pour savoir comment retrouver l'auteur, rendez-vous dans la description de la vidéo. Mais en fait, ça parle de quoi Pirate Souls? Résumé. Dans un monde où la piraterie règne en maître sur les océans, venez suivre les aventures de Lawrence, un jeune prince en quête d'expérience. Sa vie se retrouvera chamboulée par sa rencontre avec le mystérieux Théo et son second Kazir. Il apprendra alors de lui-même que la vie n'est pas toute rose, mais qu'il faut la vivre à fond. Waouh, ça a l'air cool. Pour rappel, pour utiliser cette œuvre-là, on va utiliser ce qu'on appelle les 5 piliers. Si tu sais toujours pas ce que c'est que les 5 piliers, 1, je vais m'énerver, et 2, je t'invite à aller regarder la vidéo qui s'appelle les 5 piliers. Mais pour résumer, le premier c'est l'histoire, le deuxième c'est l'univers, 3, personnages, 4, la forme, et 5, ce qui fait une œuvre en or, le fond. Parce que chez Plum Vitae, nous considérons qu'une œuvre repose sur 5 piliers-là, et que si elle les respecte, alors elle pourra créer une œuvre d'exception. Sur ce, c'est parti. Pilier numéro 1, le scénario. Alors, le scénario, ta partie scénario, donc, comprend le titre, le résumé et forcément le contenu d'une keep it, je l'ai appelé du déjà vu plaisant. Pourquoi? Parce que, première chose que j'ai faite, c'est lire ton résumé. Et une fois que j'ai lu ton résumé, je me suis attaqué à ton roman. Et je me suis dit, ah purée, mais c'est dommage. Dommage parce que ton ancien résumé, et heureusement j'ai vu entre temps en allant sur tes différents réseaux que tu l'as changé, c'est qu'il n'était pas assez vendeur. Car au final, ce n'est qu'un prétexte, l'histoire de pirate. Ce qu'on suit en réalité, c'est l'histoire d'un homme qui est dans une situation classique, une situation qui ne lui plaisait pas, à savoir qu'il était un prince prisonnier de sa situation, et qui va devenir un pirate. Et que ce que tu dois mettre en avant, et c'est ce que tu as mis dans ton nouveau résumé, c'est est-ce qu'un enfant né pour être un pirate, donc un noble, un prince, pardon, peut devenir un pirate en fait. Et c'est là que tu dois mettre l'emphase, et ce que je n'ai pas retrouvé dans ton résumé. Dans ton résumé, on a juste une mention vite fait que oui, c'est un prince, et basta. Du coup, voilà ce que je te conseille. Soit tu mets dans ton résumé en avant la situation initiale de ton héros, soit tu mets en avant plutôt ton univers, qui, je vais en revenir dans la partie 2, est vraiment très 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 intéressant et est une véritable mine d'or.
Maintenant qu'on attaque dans le scénario, malheureusement, même si de façon globale c'est assez intéressant, c'est assez sympa et ça suit bien, et ça m'a fait penser à des films, j'en reviendrai plus tard, et ben je trouve qu'il y a un manque scénaristique au tout début. En fait, ton héros, il décide qu'il veut fuguer et il s'en va, il fugue. Et sauf quand tu nous décris qu'il est le prince du royaume de ton univers, donc c'est-à-dire que c'est la personne la plus importante de ton univers après le roi, et que donc du coup, je suppose qu'il y a des gardes, je suppose qu'il y a des serviteurs, des valets, des gens qui et voilà, et on nous dit que en fait, il passe par la fenêtre et il saute. D'ailleurs, tu nous dis même que sauter par la fenêtre, enfin passer par la fenêtre, c'est super dangereux et qu'il pourrait se faire mal. Et tu nous dis juste après, mais c'est pas grave parce qu'il a fait en sorte de ne pas se faire mal. Et je me suis dit, mais quoi? Attends, donc t'es en train de me dire que la première difficulté, à savoir comment il va faire pour s'échapper, et ben en fait, il s'en échappe sans effort. Donc voilà, donc déjà dès le début, je me suis dit, mince, c'est dommage. Là, t'aurais peut-être dû mettre plus de difficultés. Peut-être que t'aurais dû faire un chapitre avant aussi pour nous montrer en amont quelles sont les difficultés qu'il faut, ou quel est le plan qu'a mis en place, par exemple, Lawrence, pour s'échapper en fait. Donc finalement, moi je pense qu'il manque peut-être un chapitre ou un prologue qui nous montrerait son quotidien, qui permettrait même d'expliciter en fait pourquoi il s'en va. Chose qui, après, peut être dit, bah non, en fait, je garde ça pour plus tard et je fais ça, mettre ça sous forme de flashback. Ce qui peut être aussi très pertinent. Mais après, la deuxième chose, c'est comme je t'ai dit, c'est que il y a quelques soucis d'incohérence. Donc, passons cet épisode avec la fenêtre que j'ai pas du tout apprécié. Juste après, il y a une idée super intéressante, c'est que Lawrence, par exemple, se déguise en pauvre. Et là, en fait, tu nous dis qu'il se tartine de boue, il change de vêtements et tout, machin. Bon, c'est un peu grossier. Voilà, c'est un peu son image à lui, et c'est ça qui est marrant. Du pauvre, en fait. C'est le souillon qui est sale, qui traîne dans la boue et tout. Sauf que ensuite, quand il va au marché, comme ça, et personne ne lui fait la remarque, en fait. Personne ne lui dit, mais attends, mais tu pues, dégage, tu vas faire fuir mes clients, etc. Personne ne lui fait jamais la remarque. D'ailleurs, à un moment donné, Lawrence rentre dans le magasin d'un homme très riche, a priori. Donc, je suppose qu'il y va avec ses pieds pleins de boue et tout. Et l'homme riche, il le trouve super intéressant, il le laisse même rentrer, il s'intéresse à lui et tout, et à aucun moment il lui pose la question de savoir mais pourquoi il est comme ça. Aucun moment. Mais à contrario, quand Lawrence va dans une auberge, dans une petite auberge, et l'aubergiste lui par contre va lui faire la remarque de par contre fais gaffe parce que tu vas faire fumer mes clients. Voilà, c'est des choses comme ça, des éléments comme ça, je me suis dit ah c'est bizarre. Et ensuite la deuxième chose par rapport aux incohérences, c'est Lawrence lui-même en fait. Il y a des fois où il a des agissements bizarres et on a du mal à croire que c'est réellement un prince. Par exemple, il y a deux personnes, je crois qu'ils sont âgés, je sais plus, qui se moquent de lui et tu nous dis qu'elles se moquent de lui pendant 10 minutes. Et Lawrence, qui est un prince et qui donc du coup, je pense qu'à ce moment-là, il doit dire mais attends, mais il me respecte pas. Même si ok, il veut censurer tout, forcément il y a ce côté princier qui revient en avant. Il aurait pu dire un truc du genre ouais, vous vous moquez pas de moi ou je vous fais mettre en prison. Enfin tu vois, en fait un truc qui nous rappelle que ok, il est en fugue, ok, il veut voyager, mais il est encore en lui ce prince et qui doit devenir petit à petit un lambda et pourquoi pas après demain une légende d'un pirate. Et ça qui manque en fait, et c'est ça où je me suis dit, mais est-ce que Lawrence c'est vraiment un prince en fait? Il y a encore trop ce côté, on sait pas. On a l'impression que c'est un prince sans être un prince, voilà. Quatrième chose, c'est ce manque de temps par rapport à la description. En fait, pendant un long moment, je me suis demandé, mais en fait, ça se passe comment? Enfin, à quoi ressemble son univers, à quoi ressemble son monde, et même finalement, même à quoi ressemble même Lawrence lui-même. On a des descriptions à gauche à droite et tout, mais je trouve que ça manque de temps parfois où on casse le rythme et on fait de la description. On se pose en fait. Ça manque de ça. Et le dernier point, forcément, c'est une histoire assez classique de voyage initiatique, en tout cas sur les débuts. C'est pour ça que je te conseille vraiment de vraiment jouer sur ton univers, qu'il soit vraiment intéressant, etc. Donc peut-être de jouer sur, le quotidien de Lawrence, comment il est, les personnages emblématiques, comment ils sont, comme par exemple tu l'as fait avec les deux premiers pirates que Lawrence rencontre, qui je trouve apportent un vrai vent de fraîcheur. Quand on a Kazir et quand on a Théo, je me dis purée, ces deux personnages-là, on a envie de les suivre, ils sont super intéressants. Donc voilà, c'est mon point de vue sur ta partie scénario. Maintenant, place à l'univers que j'ai appelé un trésor enfoui. Oui, petit jeu de mots, on est comme ça, je peux m'inviter. Pourquoi un trésor enfoui? Parce qu'en fait, c'est dingue. Mais tout simplement, en fait, comme tout voyage initiatique, ton roman, il peut regorger d'un nombre incalculable de messages, un nombre incalculable de thèmes. En plus de ça, comme c'est un voyage mais au sens réel, vu qu'ils sont sur un bateau, chaque île qu'ils vont visiter, chaque endroit qu'ils vont visiter, parce que c'est ça l'univers dont tu nous parles, c'est un univers avec finalement chaque royaume dispersé sur plein d'îles. Ça me fait penser d'ailleurs à One Piece sur ce côté-là. Inspiration ou pas, je ne sais pas. Chaque île peut avoir son histoire et peut nous apporter du coup un peu son message, un peu comme l'Odyssée d'Ulysse finalement. Où à chaque fois qu'il va sur une île, il y a une épreuve qui le fait grandir, qui le construit et qui apporte aussi quelque chose au lecteur. Mais malheureusement, à cause de ce manque de description, à cause de ce manque de creusement dans tes idées,
pour moi, ça a vraiment été parfois impossible d'être dans l'immersion. Il y a vraiment eu un temps, à un moment donné, où tu décris succinctement ton univers, et là je me suis dit, purée, mais c'est trop bien. Il y a un vrai enjeu là, c'est trop bien. C'était avec des îles, chaque île c'est peut-être soit un royaume, soit un village, etc. etc. Je me dis, c'est trop bien. Mais par exemple, bah, tu nous dis que l'île sur laquelle se trouve Lawrence, c'est l'île principale de ton monde. On n'a aucune description, on sait pas à quoi ça ressemble. Le port, on sait pas à quoi il ressemble. Euh, le, le château en lui-même, on nous dit qu'il est immense, je sais pas quoi. On n'en sait rien. Et ça qui est dommage en fait, c'est que tu as un vrai potentiel dans ton univers, mais qu'on n'en sait rien, on n'en fait rien en fait. Et c'est trop dommage. La troisième chose pour moi, c'est que tu nous fais pas assez rêver. Et c'est ce que je disais par rapport au monde, et ce que je suis au niveau des sensations, c'est que on n'a pas ce côté voyage en fait. Moi, tu m'as pas fait voyager. À aucun moment, je me suis dit, purée, j'aimerais trop y aller. Par exemple, ça aurait pu être dans le marché, je sais pas, invente un fruit exotique ou dit ouais, alors ce fruit-là, il vient de telle île et tout, et, je sais pas, invente un climat, parle d'animaux spécifiques, je sais pas. Ton roman, c'est de la fantaisie et il n'y avait rien de fantaisie. Après, tu me diras, c'est le début, mais ne serait-ce que de dire que ce fruit-là, il est assez particulier ou il a un goût particulier, en fait, de jouer sur nos sensations, de me faire rêver, ça va me faire oublier que je lis un roman et en fait, je suis en train de suivre bah, le voyage de Lorenz pour de vrai, je suis avec lui en fait. Et je crois que tout ça, en fait, c'est pourquoi tu écris ça comme ça, c'est parce que je pense que t'aimes pas les descriptions. Je me suis rendu compte que ton roman, et je vais en venir dans la partie style, c'est finalement une suite d'actions qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, et qui parfois, bah en fait, parfois tes actions vont en contradiction avec ce que tu nous racontes. Par exemple, quand Lawrence arrive sur le bateau, un personnage lui dit hey, je vais te faire visiter. Et il lui fait visiter le bateau, et pendant il dit voilà si la cuisine, et tu ne décris pas la cuisine en fait. Et du coup, je trouve ça dommage. Donc, moi, je pense que tu devrais vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, tu poses l'action et tu te concentres sur vraiment que je décris mon univers. Et pour pas être dans la lourdeur au niveau de la description de l'univers, c'est simple. Par chapitre, tu te demandes quelle est l'information primordiale sur mon univers que je vais laisser au lecteur. Moi, je pense que pour le chapitre 1 et 2, par exemple, tu peux peut-être travailler un peu plus sur ce côté le monde des îles. Le fait que voilà, ton monde ce soit plein d'îles différentes avec, je sais pas, de la politique, est-ce que au niveau économique il y a des spécificités, etc. Est-ce que les gens sont vraiment pauvres au point que Lawrence il se met de la boue sur lui et ça ne dérange personne. Enfin, voilà, je sais pas. Mais ça peut être intéressant. Pareil pour même les soldats dont on ne sait pas à quoi ils ressemblent, etc. Il y a beaucoup de non-dits et pour moi, c'est des trésors enfouis que j'aurais pu exploiter pour me faire voyager réellement et dès le début. Place maintenant aux personnages. Tes personnages, ils sont super sympas, agréables, attachants. J'ai beaucoup aimé la scène dans le bar. Je spoil pas pour ceux qui n'ont pas lu. Elle est. Bah en fait, bon, elle est assez cliché, mais j'aime vraiment ce genre de personnage. Théo, il me fait vraiment penser à. Pas pour le coup encore un personnage de manga, mais à Nicky Larson. On va être là, on va être dans un moment sérieux et tout. Et d'un coup, on va voir une fille passer et bon, on va avoir une réaction et tout. Moi, je m'y attendais, mais ça m'a fait assez rire. Et dans le même temps, on sent que bah, des personnages comme Théo ou même Kazir, derrière leur sourire, derrière toutes ces blagues, etc., en fait, ce sont des hommes qui ont vraiment un vécu assez lourd. Et à nouveau, je pense que ça peut être des potentiels personnages qui vont avoir une vraie valeur à envoyer en fait à ton héros principal. Des vraies leçons de vie en fait. Parce qu'il va être entouré finalement de plein d'hommes. Et je pense que Théo, Kazir et le Mousse, je ne sais plus comment il s'appelle, mince, dans mes notes, j'ai pas noté. Et ben, ça va être hyper intéressant. Mais là aussi, malheureusement, j'ai trouvé que Lawrence, et ben, même si ce côté l'enfant pigé dans le corps d'un adulte, c'est hyper intéressant parce qu'on va le voir grandir au fur et à mesure, il a des réactions en fait, qui sont pas cohérentes. Par exemple, typiquement, on me dit que c'est un prince, ok, t'es un prince, mais on sait pas est-ce que il a sa famille, est-ce que ils sont séparés parce qu'il les aime plus, est-ce que c'est parce qu'il a des soucis avec son père et tout, on n'en sait rien. Mais tout le temps, on dit que bah, à aucun moment il y a des regrets. Il y a une scène où il va littéralement déchirer tous ses vêtements et tout machin, il va les jeter et tout, et il a aucun regret. Peut-être que ces vêtements-là, je sais pas, sa mère les a choisis pour lui, que sa sœur les aimait bien. Pareil, il se teint les cheveux en noir. Oui, mais ses cheveux blonds, ce sont des traits qu'il a en commun avec sa sœur, avec sa mère. Donc il est en train de littéralement en fait, couper les liens avec ses parents, physiquement, avec sa famille physiquement. Et à aucun moment on a cette partie de regret là. Parce que aussi à aucun moment, je trouve, on a assez accès aux pensées de ton personnage. Et pareil, même quand il part, il quitte l'île qu'il a toujours connue, il quitte le monde qu'il a toujours connu. À aucun moment, je sais pas, on a peut-être une description du château qu'il voit diminuer, disparaître au loin en se disant ok, il est parti du château, mais il a comme une petite larme à l'œil, en tout cas. Rien du tout. Et pareil aussi par rapport à ça, on revient sur ce que je disais dans la partie scénario, bah, il est pas assez maniéré, Lorenz en fait. Lorenz, moi j'ai envie de croire que c'est vraiment un prince qui essaie de cacher ses manières et qui essaie de devenir un peu indur. Parce que là, par exemple, là où j'en suis, on ne sait pas s'il est sur un bateau pirate, un bateau de voyageurs. Mais il n'est pas pirate à ce moment-là, il n'est pas voyageur à ce moment-là.
c'est encore un prince qu'on a shooté, etc., etc. Et donc, quand par exemple tu me dis que dans le bar, il mange comme ça, c'est limite s'il mange pas avec les mains, dans l'assiette de Théo, j'y ai pas cru. Quand par exemple il y a des gens qui lui manquent de respect comme ça et qui réagissent pas, j'y ai pas cru non plus. Donc c'est ça en fait, c'est qu'on manque de ce côté à la fois des pensées de ton personnage pour les comprendre, parce que sinon parfois il fait vraiment simplet, et dans le même temps, on a vraiment du mal à l'imaginer que avant, oui, c'était réellement un prince en fait. On a vraiment ce manque-là. Donc moi je pense que pareil, à nouveau, prends ton temps pour te dire, ok, comment est-ce qu'une personne qui déjà est un voyageur, donc qui découvre un nouveau monde, parce que c'est ça en fait, Lorenz, c'est un homme qui sort comme de la prison et qui ensuite dans un monde qu'il connaît pas du tout, donc chaque chose doit l'émerveiller, il doit voir les oiseaux, il entend des sons, voilà, il manque de choses là. Lorenz n'en a pas. Lorenz, au final, il vit sa vie, il enchaîne, il prend son bateau, il s'en va, et puis basta, on est parti, il rigole, etc. Il y a juste une scène qui m'a vraiment fait plaisir, c'était la scène justement où il se blesse et Kazir lui plonge les mains dans le sel, dans l'eau salée, et là je me suis dit, ouais, on a besoin de scènes comme ça. Des scènes qui rappellent à Lorenz que, hé mec, t'es sorti de ton château, le monde de dehors, il est dur, le monde de dehors, il est froid, et donc du coup, tu peux pas t'amuser comme ça. Et ça, c'est cool. Pareil, la scène où qui est ma scène favorite pour moi, la scène où il y a le soldat qui le trouve et Lorenz bégaye un peu. Voilà. Donc autant je trouve dans les dialogues ça se passe bien, autant je trouve dans les actions et dans la compréhension de tes personnages, dans la psyché, on a vraiment du mal à comprendre pourquoi ils agissent comme ça en fait. Donc pareil, est-ce que c'est pas un manque de travail en amont, etc. Je ne sais pas. Mais réfléchis-y parce que à force vraiment saouler le lecteur de se dire mais je comprends pas pourquoi il agit comme ça en fait. Maintenant on passe au numéro 4, le style. Et pour moi vraiment, voilà, le style gâche tout. Premièrement, j'ai vraiment trouvé ta narration trop monotone. C'est-à-dire que pendant que je te lisais, j'enchaînais les pages et tout, etc., etc. Comme je disais sur le global, c'est intéressant, mais on a la fâcheuse impression qu'il se passe rien. Parce qu'à aucun moment on a ce changement de rythme. Par exemple, tu vas me décrire la fuite de Lorenz de la même façon que tu vas me décrire le monde qui l'entoure, de la même façon que tu vas me décrire, je sais pas, le repas qu'il a avec Théo, etc. En fait, on a que ce soit les actions clés, comme la description de fond, comme les discours, les dialogues, etc. Et ben, tout est au même rythme, tout est à la même cadence, et du coup on a une narration vraiment monotone. Donc entre le manque de description qui pourrait parfois casser cette action qui continue, mais dans le même temps cette action qui au final il n'y en a aucune qui est mise vraiment en valeur, en emphase, et ben on a vraiment une narration monotone où on se dit mais c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que en fait c'est toujours la même chose quoi, que c'est toujours tout le temps la même chose. Donc je pense que tu devrais vraiment peut-être revoir un peu le style, parfois passer, vu que c'est écrit au passé, à l'imparfait, mais d'un coup au passé simple, etc., etc. On manque de ces choses-là. La deuxième chose, c'est que tu dis des choses, mais tu ne les montres pas. On revient sur les réactions de Lorenz. Tu nous dis parfois, oui, alors là, Lorenz sent des senteurs, il goûte à des choses, mais on voit rien, on sent rien. Pareil, il voit des choses, on les voit pas, on ne décrit pas. Comme je te disais la dernière fois, tout à l'heure, on nous décrit, il dit, on lui montre la cuisine, ok, elle ressemble à quoi? On n'en sait rien. Le troisième point, c'est vraiment l'usage abusif des gérondifs. Donc, marchand, parlant, Iran, machin. Et je t'ai mis dans la fiche critique, et si vous qui m'écoutez, vous pouvez aussi la voir sur notre site internet, pleuritae.co. Il y a vraiment tout un passage où je crois il y a 4-5 verbes aux gérondifs qui s'enchaînent. Et en plus dans des phrases très longues. Donc, par rapport aux gérondifs, je vais être clair, moi c'est une faute que j'ai longtemps faite, c'est pas beau. On a l'impression à l'oreille que ça sonne beau, que c'est stylé, etc. Ce ne l'est pas du tout. Donc essaye de le retirer le maximum. Et pour ça, il faut que tu changes en fait la, la construction de ta phrase. Parfois, au lieu d'utiliser le verbe, utilise le nom. Parfois, essaye de voir est-ce que tu peux utiliser aussi des synonymes. Voilà. Changer aussi le sujet. Peut-être que c'est au niveau du sujet aussi. Voilà. Et aussi pour les phrases trop longues, comme d'hab, tu connais le conseil, je pense, mais mets des points, fais des points. Une phrase longue n'est pas une phrase qui a du style pour autant. Parfois des phrases très très courtes, par exemple pendant un combat ou pendant des descriptions, des phrases très courtes mais stylisées, bien travaillées, ça marche très bien. Ensuite, c'est une chose qui m'a vraiment choqué, c'est l'absence de verbe de diction dans tes dialogues en fait. Il n'y a aucun verbe de diction. C'est-à-dire qu'on enchaîne des phrases qui s'enchaînent les unes après les autres, comme ça en tiret, et il n'y a aucun verbe de diction. Et d'ailleurs, j'ai même remarqué, et j'espère que ça, ton correcteur te l'a fait remarquer, dans les premières pages, en fait, tu as construit ton dialogue comme un théâtre en fait. Donc tu avais mis Lorenz, 2 points, ou Lorenz tiret, et ce qu'il avait dit. Et ça m'a vraiment choqué. Et le dernier point, c'est les répétitions et les fautes. Il y a au final pas tant de fautes que ça, mais ce sont les mêmes qui reviennent. Mais par contre, il y a beaucoup de répétitions au niveau
des verbes et au niveau des mots. Par exemple, Lawrence, bah, au bout d'un moment, bah, tu l'appelles toujours soit il, soit Lawrence, soit le prince, alors qu'il y aurait peut-être d'autres moyens, d'autres épithètes que tu aurais pu utiliser. Donc voilà. Moi, je pense que le pilier le plus faible de tout ton roman, c'est ton style, qui vraiment gâche tout et nous empêche de profiter d'une histoire qui est vraiment intéressante. J'ai vraiment cru, bah, je te l'ai mis dans la fiche, bah, j'ai failli lâcher le roman dès les premières pages en fait. Parce que ton style, il m'endormait, parfois, malheureusement. Maintenant, on passe au dernier pilier, l'univers. Et là, tu vas comprendre pourquoi j'ai mis cette image-là. Donc pour moi, comme je te le disais tout à l'heure, un roman initiatique, c'est le roman idéal pour impacter, le roman idéal pour parler de plein de thèmes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé cette partie-là un terreau fertile. Parce que là, tu as plein de choses à raconter en fait. Par exemple, je prends l'exemple de One Piece, mais le voyage permet ensuite de parler de, certes de liberté, de voyage d'ailleurs, mais aussi de parler de l'esclavage, de parler des relations humaines, etc. etc. Et l'un des premiers thèmes qui revient dans ton roman, et j'ai bien aimé, c'est la relation enfant-parent et surtout père-fils. Et ça m'a fait penser à la planète au trésor. Dans la planète au trésor, donc qui est un Disney et qui est inspiré de l'île au trésor, et ben on suit Jim, dont le père, ben en fait on ne sait pas s'il est mort ou s'il a disparu. C'est peu dit et je trouvais ça très beau dans un Disney. Et en fait son père est parti et du coup on a ces garçons qui est là dans une auberge sur une étoile, il me semble qu'il vit sur une étoile avec sa famille, ou alors sur une mini-planète. Et lui, il rêve d'aventure. Il rêve d'aventure, rêve de grandeur, etc. Un peu comme son père, finalement. Et dans ton roman, en fait, la figure du père, elle est là, mais elle est trop présente, elle a l'air d'être étouffante, je crois, parce qu'on tu ne m'en dis pas plus. Et du coup, on a ce héros qui veut s'enfuir, il veut s'en aller. Et c'est cool, ça parle de la relation l'enfant aux parents. Mais qu'est-ce qui se passe en fait pendant ce voyage? Et ben, il va être en relation avec plein d'hommes. Il va être en relation avec Théo, avec Kazir, avec qui je trouve qu'il y a une vraie relation père-fils, parce que pour le coup, bah, par exemple, c'est lui qui le fait boire. Et tu me bien dans ton histoire que Lawrence, il boit pas d'habitude. Pareil, quand il se blesse, c'est Kazir aussi qui le protège. Donc, ton personnage va être en relation avec plein d'hommes. Et du coup, ça m'amène à... Et si on allait plus loin, en fait? Et si on se posait la question de... est-ce qu'un prince, donc finalement un petit garçon, un homme qu'on garde, qu'on couve, etc., peut devenir un pirate, ou il est destiné à être un prince, selon les relations qu'il va avoir au cours de sa vie. Parce que dans ce bateau, et c'est ça qui était vraiment cool, il y a différents types de pirates. On voit qu'il y a des pirates plus grossiers, par exemple comme ceux qui font des blagues sexistes, etc. Mais on a des pirates aussi un peu plus dans la douceur, comme celui qui lui fait visiter. J'ai vraiment un trou de mémoire, je suis désolé. Mais qui lui fait visiter par exemple le bateau. On a aussi des pirates un peu plus bruts. Et tous ces personnes qu'ils vont rencontrer, et même les autres gens qu'ils vont rencontrer ailleurs, même pourquoi pas des femmes, eh ben, un, vont l'amener à se poser des questions sur lui, qui il est, quel genre d'homme il veut devenir. Et surtout, bah, qu'est-ce que c'est qu'un homme en fait? Moi je pense que ouais, à terme, Pirate Soul, en fait, Pirate Soul, peut-être ça peut être aussi un roman sur comment on devient un homme, pas avec un grand H, mais avec un petit H. Peut-être ça pourrait être vraiment un livre destiné aux garçons, leur montrer toute une palette d'hommes auxquels serait confronté Lawrence, un enfant qui est candide, qui est jeune, qui m'a fait un peu penser aussi à Eugène de Rastignac dans Le Père Goriot, et qui finalement a le choix entre soit devenir un pirate sanguinaire, ou devenir, peut-être pourquoi pas, un héros au grand cœur. Et du coup, quelle est la leçon à retenir de ton roman? Encore une fois, comme je vous disais au début, entre-temps, l'auteur a fait pas mal de changements et surtout, elle va proposer son roman à la Japan Expo. Moi, j'avais reçu son roman en octobre et j'ai bien vu que ça avait pas mal marché depuis le temps. T'as fait un super Ulule et tout, c'est cool. Mais moi, je pense que la leçon à retenir de son roman, c'est qu'il faut que vous laissiez, chers auteurs, le lecteur rentrer dans votre univers. Et pour ça, vous devez faire de la description. Je sais que la description, ça a l'air d'être gnangnan, chiant, embêtant. Et quand vous imaginez votre univers, comme vous avez déjà les images en tête, vous décrivez peu les choses, ou alors vous avez peur parfois d'en dire trop et d'assommer le lecteur de description, mais vous êtes obligé de passer par là. Grâce à vos descriptions, vous allez nous faire, développer votre style, nous faire, pourquoi pas, entrer dans un monde un peu plus poétique, etc., ou peut-être un monde un peu plus brut, et surtout, on va comprendre un peu mieux ce qui entoure votre héros, et on va voyager avec lui. Là, on est un roman de voyage, en plus d'être un roman initiatique. Et du coup, si moi je ne voyage pas avec ton personnage, comment tu veux que je continue l'aventure? Donc voilà, c'était ma critique sur Pirate Souls. Pour le coup, si je t'avais envoyé cette critique-là avant, j'aurais peut-être proposé de rejoindre Plume Vitae parce que pour moi c'était un peu trop tôt. Après, tu m'as dit que tu as fait une réécriture et il me semble que j'ai vu de ce que j'ai lu, voilà, ça a l'air d'aller. Au niveau de la charte graphique, etc., au niveau du graphisme, etc., ça a l'air d'être pas mal bien travaillé en tout cas, c'est vraiment top.
En tout cas, moi je te souhaite tout le bonheur. Et maintenant, je m'adresse à toi, mon cher, euh, mon cher Eddie Révolutionnaire, toi qui m'écoutes. Si toi aussi tu te posais des questions, tu te poses des questions sur ton roman, ou si toi aussi tu aimes analyser des œuvres, je te rappelle encore une fois que tu peux nous rejoindre sur plumavitae.co et devenir à ton tour soit un Eddie Révolutionnaire, soit un membre de la nouvelle Pléiade, et on sera ravis de t'aider à écrire ton roman de A à Z. Sur ce, les moussaillons, ciao!